Salut à tous, reprise des vidéos sur la chaîne. Merci à vous tous, on est 1000 abonnés. Je vais essayer d'être plus régulier, de faire un peu plus de vidéos, un travail de meilleure qualité. Essayer de développer un peu la chaîne. Je vais avoir un peu plus de temps maintenant, donc on va essayer de faire ça. Aujourd'hui, on reprend doucement la saison de pêche du bar. Alors comme vous voyez, je suis sur la plage. Je vais pas très loin, sur un petit caillou au bord de plage. Il fait beau, il n'y a pas de vent, un petit peu orageux. Je pense que ça peut donner. On se retrouve tout de suite si je fais des poissons pour de belles images. Allez, à tout à l'heure. Ah, ça a suivi, ça a suivi. C'est petit, mais en tout cas, il y a du monde sous l'eau. Et c'est pas gros. Hein. Ils ont l'air de s'intéresser un peu plus à ce leurre. Alors on va continuer, persévérer. Je vais m'écarter un petit peu. Faire un peu plus de pause. Oh ça y est, c'est beau. Belle attaque. Le coup de gueule, oh c'est pas très gros mais ça fait plaisir. C'est le premier de l'année les gars. Ça fait toujours plaisir. Ah, juste devant le bateau en face, s'il me voit sortir le bar, j'ai peur qu'ils viennent me prendre le spot. Ah mais c'est même pas un bar. Ah si, c'est un petit. Attendez, on va le drop. Ouais, c'est un petit. Hop. Ah, le premier de l'année, yes. Regardez le petit barcès, s'il est pas beau. Hop. Allez, on va le remettre à l'eau, on est en marée montante, on va le mettre dans une mare. Allez, là, si c'est pas beau. Regardez si c'est pas beau. Et voilà. Hop. Le tout premier de l'année. On a trouvé le bon leurre les gars. Petit coloris vert avec des beaux reflets dessus. Une ligne bleue. Taille minnow 90S avec 2 hameçons simples.
Moi, qu'est-ce que je peux vraiment le mettre là? Ah si hein. C'est pas mal du tout non plus. Hein. Hop. Et là. C'est bon. Ah, je t'écarte. C'est pris. C'est tout petit, il m'a fait une petite attaque pas terrible mais... Ça n'a pas l'air d'être très gros. Et c'est dans la pilote. Allez, vendu. Hop. Il est beau. Un beau petit. Un beau petit. Et hop. Parce qu'il est pas beau celui-là. Il va même repartir à l'eau tout de suite. Hop. Voilà, donc là je remonte la dérive. Alors j'ai été nul ce matin, j'ai complètement oublié mes lunettes de soleil, donc j'ai le soleil pleine gueule, c'est parfait. Donc je regarde pas vraiment devant moi, mais bon. Ouais, donc là je remonte la dérive. Je viens de prendre le poisson, je le mets à l'eau. Je remonte la dérive tranquillement. Je vais me replacer. Et puis on va refaire un passage. Tout simplement, tranquillement, proprement et calmement. Ah, je l'ai pris devant le bateau et ils sont 3 dessus. J'espère qu'ils vont pas picher la place. Moi je sais pas s'ils sont je crois qu'ils sont plutôt au macro. J'ai l'impression que c'est de la mitraillette qu'ils font. Allez, on se place. Hop. Et on commence. Vous voyez, hein, les petits hameçons simples, c'est vraiment parfait. De taille de minnow 90 là. Bon, sauf quand ils viennent se coincer, là c'est chiant, mais ah, il pose vent, heureusement. Donc j'ai changé le modèle d'hameçon. Je vous préciserai, avant je prenais des decoys, mais ça c'est des nouveaux, je sais plus la marque, mais je le préciserai dans une autre vidéo. Mais vraiment c'est des super hameçons quoi. Et ça prend tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a même peut-être même moins de loupés et de décrochage qu'avec des triples. Parce que là ils ne peuvent pas faire levier sur une autre pointe pour pouvoir s'arracher dessus. Là ils tournent avec le leurre quoi.
Puis vous avez eu la facilité pour enlever l'hameçon du poisson sans le blesser. C'est génial. Si seulement les fabricants de leurres pouvaient comprendre et éviter de mettre 3 triples à chaque fois sur un leurre. Au pire, vendez-les sans hameçon et puis voilà. Il est un peu plus profond dans la couche d'eau parce que donc celui-là, ce leurre-là, c'est l'avantage, c'est que quand on le met à l'eau, si on le fait pas nager, il va couler. Donc on peut le faire nager à peu près à la profondeur qu'on veut. Vous voyez? Là, je vais le mettre à l'eau, hop. Et si j'arrête, hop, il coule. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, quand j'ai pris le bar, c'est que j'ai attendu un petit peu opposé, qui plonge un peu, je pense 1 mètre, 1,50 m sous l'eau. Et après, doucement, j'ai ramené. Ouais, donc ce que je disais, c'est que ce kayak est bien, mais le seul problème, c'est qu'il manque de place. Donc le problème de ce kayak, c'est qu'en fait, ils vous vendent les accessoires une fortune. Donc là, on a une petite trappe ronde d'accès, mais le problème, c'est que on passe rien dedans et puis il n'y a pas de place dedans, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un sac à dos devant, vous voyez, derrière le pédalier, hop, étanche, comme ça je mets mes vêtements dedans. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais acheter je vais essayer de trouver une trappe pas hobby, parce que ça coûte trop cher la trappe hobby, mais une pas hobby, pas officielle de la marque, mais une qui va s'adapter parfaitement, un peu plus grande, rectangle, et comme ça je vais avoir beaucoup plus d'accès, je vais mettre beaucoup plus de choses dedans, et je vais éviter d'emmener mon sac de pêche à chaque fois, parce que c'est un âne mort et qui surtout qui est pas pratique, il est derrière moi en fait, pour sortir à quelque chose c'est chiant, quoi. Le problème, c'est que du coup je vais essayer de mettre la trappe à l'avant sous le sac, comme ça je pourrai mettre mes équipements de sécurité devant, la trappe ronde, le sac avec le sac étanche devant avec les vêtements secs qui leur changent, et les vestes et tout ça pour éviter d'avoir froid, et tout simplement le matériel de pêche sur la trappe grande juste sous mes pieds, et le bac derrière pour le poisson et toutes les conneries. Ouais, je vais faire ça, mais il va falloir que je trouve une trappe adaptée, quoi. Parce que là, il n'y a pas assez de place, clairement, c'est chiant, quoi. Puis la trappe officielle hobby, elle coûte 170 €, les gars, pour une trappe rectangle de 30 cm. Arrêtez, hein. Allez. Hop. On remonte la dérive, on fait un tour et puis après on va derrière le caillou. Ça y est. C'est ça. Oh, il est tout petit. Oh, il a lâché. Ah, putain, merde. Chier. Dommage. Il était pas gros, hein. Ça y est. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est très beau, c'est très beau. Oh, il m'a mis un coup de gueule.
Ah, c'est pas si beau que ça. Allez, hop. Hop. Et on se dépêche parce que là, je suis pas loin. Ok, hop, mouillage de main. Ah, ça pique, hein. Ça pique. Bon ben, un petit. Je pensais qu'il était plus beau que ça, mais je sais même pas s'il est maillé. Allez, on les remet à l'eau.